L'Asie du Sud est une civilisation totalement différente, dotée d'une géographie gigantesque. Si l'on considère que la population mondiale actuelle est de 8 milliards d'habitants, on peut facilement imaginer le potentiel de cet endroit. Il s'agit de l'Inde, bien sûr, et il y a des vies et des histoires différentes dans chaque coin de ce pays. Dans cette géographie, les gens ont visiblement une vie au bas ou au haut de l'échelle. La raison en est le système de caste de l'Inde. La société s'est construite sur une discrimination appelée système de caste et chaque classe a un statut social. Par exemple, vous pouvez vouloir devenir une personne très talentueuse ou un scientifique, mais si vous êtes au bas de l'échelle, c'est-à-dire si vous appartenez à la classe des travailleurs esclaves, appelée Shudra, vous devrez vivre exactement comme cela. Encore une fois, si vous voyez une personne propre et soignée dans les rues de l'Inde, il s'agit probablement d'un fonctionnaire, d'un soldat ou d'un prêtre qui se trouve au sommet du système. Les personnes qui vivent au bas de l'échelle sociale en Inde sont concentrées dans la ville de Mumbai, dont vous avez peut-être entendu parler. Mumbai est la 9e ville du monde, avec une population de 13 millions d'habitants, et elle porte les traces de la vie des personnes les plus pauvres de l'Inde. Bien entendu, il ne s'agit là que du nombre de personnes recensées. La population réelle est estimée à environ 20 millions d'habitants. La capitale New Delhi, par exemple, est une ville de 22 millions d'habitants située dans le nord intérieur du pays, tandis que Mumbai est une ville côtière de l'ouest du pays. 60% de la population vit entièrement dans des bidonvilles. Les autres vivent dans de meilleures conditions parce qu'ils travaillent pour de grandes entreprises implantées en Inde et paient un loyer. Pensez-y, les loyers dans la ville peuvent même atteindre $300, ce qui est extrêmement cher pour la majorité de la population. Comment peuvent-ils payer des loyers de 300 à 400 dollars alors que leur salaire n'est que de 250 dollars? Partons donc de Mumbai et de New Delhi, dans cet immense pays d'Asie du Sud, aux détails trop grands pour tenir dans une vidéo, et essayons de comprendre la vie des habitants de l'Inde. Si vous faites une demande de visa en ligne depuis le consulat indien où vous êtes assis, votre visa sera délivré dans un délai moyen de 3 à 4 jours. Les amis, bien sûr, doivent savoir qu'ils demandent 25 dollars américains en guise de frais lors de la demande. La monnaie utilisée en Inde est la roupie, et un dollar américain équivaut à 82 roupies. Lorsque vous atterrirez à l'aéroport de New Delhi, il serait très logique de convertir une partie des dollars que vous possédez en roupies, car vous devrez prendre des taxis ou des tuk-tuk pour vous rendre à votre hôtel. Il est nécessaire d'ouvrir une parenthèse. Lorsque vous vous rendez dans un pays, si la monnaie de ce pays n'est pas le dollar, vous devez absolument convertir votre argent dans la monnaie de ce pays. En effet, lorsque vous donnez des dollars, vous ne pouvez pas obtenir la valeur totale de votre monnaie auprès des gens. Pour ce faire, vous pouvez privilégier les bureaux de change et les distributeurs automatiques de billets à l'aéroport. Lorsque vous entrez dans une ville, en particulier à Mumbai et à New Delhi, il y a de nombreuses ruelles et des gens à chaque pas. En observant les visages des gens, on comprend qu'ils n'ont pas une bonne vie, que ce soit par leurs vêtements, leurs expressions faciales ou les maisons dans lesquelles ils vivent. La plupart des maisons n'ont pas d'électricité et les enfants ne vont pas à l'école. Les personnes vivant dans les bidonvilles travaillent généralement à la collecte des ordures et de la ferraille. Cette main-d'œuvre au bas de l'échelle sociale contribue pour plus d'1 milliard de dollars au chiffre d'affaires annuel de l'Inde. Malgré l'importance de la main-d'œuvre, la plupart des gens ne touchent même pas 250 dollars par mois. Ils gagnent des roupies dans leur propre monnaie et le rendement journalier n'est que de 5 à 6 dollars. Néanmoins, il y a là quelque chose d'admirable. Tout comme au Bangladesh, les Indiens ne se soucient pas du peu d'argent qu'ils ont et acceptent un emploi, parce qu'ils n'ont pas d'autre chance de survivre. Par exemple, voici un atelier de plastique dans une ruelle de Mumbai. On y recycle les plastiques usagés pour produire une autre matière plastique. Les ouvriers travaillent sans relâche, effectuant sans cesse les mêmes gestes. Ils sont comme une machine, pour ainsi dire, opprimés par le système des castes et produisant pour la classe supérieure afin de vivre plus confortablement. Il est également très difficile de voir des briques ou de la peinture dans les maisons de la région. Voici par exemple l'intérieur d'un bidonville. Les plafonds sont recouverts de boîtes de conserve et il n'y a qu'une seule pièce. Les 3 hommes qui vivent ici dorment dans un petit espace sans air et font leur travail avec de l'eau froide. Voilà à quoi ressemble un bidonville à étages vu de l'extérieur. Malgré ces impossibilités,
On voit beaucoup d'enfants à Mumbai. Il est vraiment difficile pour ces enfants d'avoir un bon avenir et leur nombre ne cesse d'augmenter. Leurs parents les obligent à élever des pigeons qu'ils vendent lorsqu'ils grandissent. Les ponts et les routes sont jonchés de déchets et la chaleur favorise la prolifération des bactéries. Il s'agit officiellement d'une décharge à ciel ouvert à Mumbai. On y trouve toutes sortes de déchets, même des excréments humains. Les personnes qui ont besoin d'aller aux toilettes peuvent se rendre sur ce pont de la ville et y faire leurs besoins en plein air. Les usines et les bidonvilles de Mumbai n'ont pas de réseau d'égout. Les déchets des usines et des bidonvilles se déversent dans les cours d'eau de Mumbai. Si vous vous rendez dans le plus grand bidonville du monde, je vous recommande de porter un masque à double couche et de garder un désinfectant en grande quantité dans votre sac à dos. Si vous observez la ville depuis une position légèrement surélevée, pouvez-vous voir à quel point les bâtiments qui composent les bidonvilles sont en contact les uns avec les autres, les câbles entrelacés et les accumulations de poussière sur les bâtiments? C'est en fait vraiment triste pour l'Inde et encore plus pour l'humanité. Mais l'État indien a du mal à répondre aux besoins d'1,5 milliard de personnes vivant sur un territoire aussi vaste. L'une des choses les plus frappantes, c'est que les gens vous regardent toujours, comme au Bangladesh. Qu'ils aient ou non un travail entre les mains, ils vous regardent constamment, comme s'ils voyaient des gens pour la première fois. À Mumbai, les gens se nourrissent dans la rue. Vous pouvez rencontrer des gens qui vendent différentes sortes de nourriture de rue sur les routes. Goûter à la nourriture préparée de leurs propres mains par des personnes vivant dans de si mauvaises conditions peut être une expérience différente et avoir des effets surprenants sur votre estomac. Je ne parle pas seulement d'hygiène. L'amour des pays d'Asie du Sud pour les épices, les sauces et les plats épicés a pris une autre dimension et la nourriture peut vraiment brûler l'estomac. Nous avons connu exactement la même situation au Bangladesh et au Pakistan. Presque tous les plats sont préparés dans une grande assiette avec beaucoup d'huile. Je pense que la principale raison pour laquelle la nourriture de rue en Inde n'est pas appétissante pour nous est que les magasins et les gens sont très éloignés de l'hygiène. Il y a beaucoup de nourriture de rue et ils ne semblent pas savoir comment commercialiser cette nourriture dans le monde extérieur. Ils oublient la chose la plus importante, à savoir la propreté de l'environnement et la leur. Par exemple, cet homme découpe le poulet à main nue, le fait cuire dans un chaudron avec de la sauce et le place sur son étal. Peut-il vendre cela aux touristes occidentaux? Je pense que c'est très difficile. L'huile utilisée par ce frère n'inspire pas confiance. Les gens ne porteront pas de vêtements de travail lorsqu'ils cuisinent et il y a toujours des déchets matériels autour des étals de nourriture. D'ailleurs, en raison des croyances religieuses dans le nord du pays, les gens ne mangent pas de viande et sont largement végétariens. C'est pourquoi il est préférable d'emporter des barres protéinées afin de ne pas être dépourvu de protéines à New Delhi. Ils ajoutent trop de sucre dans les boissons et bien sûr l'état des verres peut vous décourager. Nos frères en débardeur sont nombreux dans les rues et préparent des sorbets au lait avec leurs mains bienfaisantes. Les habitants adorent ces boissons et font même la queue pour les acheter. Les klaxons sont constants sur les routes et les piétons ne traversent pas. De plus, que ce soit une coïncidence ou non, Mumbai est une ville d'hommes. Plus de 80% des personnes que l'on croise sur la route sont des hommes. Il y a également un problème de surpopulation qui vaut pour l'Inde et tous les pays d'Asie du Sud qui l'entourent. Il y a constamment des accidents dans la circulation, mes amis. Les gens ont des accidents dans la circulation est bloquée et ils commencent à se battre. Le temps que la police indienne arrive et intervienne, il est déjà trop tard. Par conséquent, si vous envisagez de vivre en Inde, vous devez être très patient avec l'environnement et la structure sociale qui y règne. Que vous soyez à Mumbai ou à New Delhi, les gens pullulent. Là où il y a beaucoup de monde, le chaos et la pollution de l'environnement atteignent des sommets. Si vous vous rendez dans ces pays, même pour une courte période, vous devriez prendre des gouttes antibiotiques pour les yeux et un spray nasal qui protège contre les germes. Les rues et les routes de l'Inde et du Pakistan sont littéralement couvertes de poussière et les véhicules en mouvement soulèvent cette poussière et touchent votre nez et vos yeux. Cela provoque des inflammations, en particulier dans les yeux. Lorsque vous tournez la tête dans une direction dans le pays, vous pouvez voir des actions que vous ne pouvez pas comprendre, ou en d'autres termes, des actions qui sont très éloignées de vous. Ces actions ne sont pas seulement liées à la vie sociale,
mais aussi aux traditions religieuses. Par exemple, une femme se rase les cheveux avec une lame de rasoir. Elle se rase toute la tête par respect avant d'aller se baigner dans la rivière. Certaines Indiennes le font au nom d'une tradition religieuse. Le Gange, l'un des fleuves les plus pollués au monde, est utilisé à des fins sacrées en Inde, et chacun y représente une tradition à sa manière. Lorsque vous voyagez sur la route, quelques personnes qui passent à côté de vous peuvent porter les morts comme s'il s'agissait d'un tapis. Lorsque vous voyez le bois de chauffage arriver derrière eux, vous comprenez où il va vous mener. En d'autres termes, les croyants hindous brûlent leurs morts et se baignent. Selon cette tradition, ils doivent laver leurs vêtements, se brosser les dents et se baigner dans l'eau bénite au moins une fois. En outre, des personnes isolées, appelées agorias, qui sont des parias de la société et ont goûté à la chair humaine, sont rassemblées autour de cette rivière. Ils se promènent avec des crânes dans les mains et se laissent pousser les cheveux et la barbe. Ne croyez pas que l'Inde se résume à des bidonvilles, au chaos et à des traditions religieuses inconnues, car cette partie que nous vous avons montrée n'appartient qu'à la vie des gens ordinaires. Il existe une autre classe de gens extrêmement riches dans le pays, et lorsque vous voyez les mariages de ces personnes, vous vous dites « Est-ce que c'est la même Inde qu'avant ?» Les Indiens aiment beaucoup se montrer, et ce pays est l'un des plus extravagants au monde, où les mariages sont célébrés de la manière la plus extravagante qui soit. Les enfants de ceux qui se trouvent au sommet du système des castes portent les robes de mariée et les costumes les plus chers, et se marient dans les endroits les plus luxueux. L'élite et les élites, qui mangent la crème du pays, vivent de manière totalement indépendante du peuple. Ils représentent une communauté minoritaire, née chanceuse dans ce pays, et il est tout simplement impossible pour les gens ordinaires d'atteindre leur qualité de vie. Bien que l'Inde soit un pays à visiter pour découvrir différentes cultures, je ne pense pas que vous souhaitiez vous impliquer de manière permanente dans la vie de ce pays. Vous pouvez nous soutenir en aimant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne ou en devenant membre adhérent. Au revoir.